Restons avec Macky Sall pour parler cette fois du lancement ce vendredi des travaux de construction de la direction régionale des transports terrestres dans la zone spéciale de Conakry et dans les semaines à venir, ceux des 7 régions verront le jour. Ce projet consiste à la mise en place du système informatisé et intégré de gestion dans une transparence absolue. C'est un compte-rendu de Macky Sall et Lamine Silla. Au total, 8 blocs administratifs sont prévus dans le projet qui vise à limiter les cas de fraude dans le cadre de l'octroi des documents pour les engins roulants et la construction de ce bâtiment qui va abriter la Direction générale des transports terrestres va répondre aux énormes besoins. Les travailleurs de la Direction nationale des transports terrestres ne ménageront aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. Monsieur le ministre d'État, messieurs les représentants des ministres, chers invités, la pose de la première pierre du Bureau régional des transports terrestres de Conakry est pour nous l'amorce d'un processus qui viendra améliorer considérablement nos conditions de travail et l'image de notre service dans tout le pays. Dans son plan d'exécution, la société s'engage à lutter contre les falsifications des cartes grises ou tout autre document y afférent. C'est à l'issue d'un appel d'offres international organisé par le ministère de l'Économie et des Finances que nous avions été adjudicataires du marché pour la fourniture des cartes grises sécurisées, des récépissés d'immatriculation, des fiches de demande d'immatriculation, des fiches d'expertise technique et du matériel informatique et d'un logiciel d'immatriculation moderne et performant pour le compte de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Le ministre des Transports a dans son discours mentionné que c'est le début d'un combat contre un système. Nous rassurons nos partenaires techniques que nous sommes à leur disposition. Nous restons engagés sur ce projet, d'autant que c'est un projet en BOT, c'est-à-dire que c'est un projet pour lequel le gouvernement guinéen ne dépense pas un franc, mais au contraire va récolter à terme quelques dizaines de milliards de francs guinéens du fait du paiement qui va être fait pour la délivrance de ces cartes grises par les usagers. La réalisation des travaux s'étendra sur une période de 3 mois, selon le maître d'ouvrage. Je vous le disais en titre, Reporters sans frontières vient de publier son classement sur la liberté de la presse. Comme l'année dernière, la Guinée a régressé. Des professionnels de médias rencontrés regrettent et pensent que la position de la Guinée reflète la réalité du terrain. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. 2 années consécutives, la Guinée dégringole dans le classement des Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Cette année, elle est passée de la 104e à la 107e place sur 180 pays. Une situation regrettable qui n'honore pas la Guinée. Interrogés, des professionnels des médias pensent que toutes les conditions sont réunies pour que la Guinée recule. Le cas le plus éloquent est l'emprisonnement du journaliste Lansana Camara en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse. Et d'ailleurs, motivé par le fait que le président de la République lui-même avait préalablement dit à tous les journalistes qu'il faut s'investir dans les enquêtes pour révéler des situations tordues, des cas de corruption, de détournement, ainsi de suite. Voilà qu'un journaliste s'aventure dans ce domaine, il fait une enquête, il révèle les premières parties de son enquête, on l'interpelle, on le met en prison en violation de la loi qui définit la démarche à suivre quand on pense qu'un journaliste s'est rendu coupable de diffamation. D'autres cas de tentative de museler la liberté d'expression ont été aussi enregistrés, notamment la suspension de l'accréditation de Mokhtar Ba, correspondant de Radio France Internationale en Guinée. Et il y a eu d'autres détentions aussi, sans oublier les attaques répétées, notamment du président de la République en personne, contre les médias, des attaques, lui qui prend à partie souvent les médias, qu'il traite de tous les noms. Nuhu Baldé, le patron du site Guinée Matin, affirme qu'il faut se battre davantage pour non seulement sauvegarder le peu d'acquis, mais aussi à réclamer d'autres.
Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas créer une radio, on ne peut pas créer une télévision, on ne peut même pas librement exercer dans ce pays. C'est dommage et nous-mêmes, on est condamnables puisque c'est d'autres qui se sont battus pour avoir le peu qu'on ne parvient même pas à préserver sous le régime d'Alpha Condé. C'est dommage. Cet autre journaliste pense qu'il est temps d'organiser les états généraux de la presse. Hors de nos frontières, précisément au Cameroun, les habitants de Tchar-Kamari, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, essaient de sauver ce qu'ils peuvent après que leur village a été attaqué par Boko Haram. 11 personnes ont été tuées. C'est l'attaque la plus meurtrière imputée à Boko Haram dans le nord camerounais depuis plusieurs mois, où se multiplient les assauts après une relative accalmie en 2018. Suivez. Boko Haram sévit encore au Cameroun. 11 personnes ont été tuées dans la localité de Tchar-Kamari. Cette attaque est la plus meurtrière imputée aux djihadistes depuis plusieurs mois. La pose des mines semble être le nouveau mode opératoire du groupe terroriste Boko Haram qui peine à mener des opérations sur le terrain face aux offensives menées par la force multinationale mixte. Depuis 2009, les attentats et attaques de Boko Haram ont déjà fait plus de 20 000 morts et près de 2,6 millions de déplacés au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, d'après des estimations publiées dans un rapport de l'ONU en décembre 2018. En interactualité, pour finir, en France, Gilets jaunes, acte 23, plusieurs incendies et des échauffourées éclatent entre manifestants et les forces de l'ordre sur le boulevard Richard Lenoir, non loin de la place de la République. Suivez. La tension est montée à Paris où les Gilets jaunes participent ce samedi 20 avril à leur 23e manifestation. Les CRS ont fait usage des gages après que des personnes en noir ont jeté des projectiles contre les forces de l'ordre. L'acte 23 des Gilets jaunes se déroule dans un contexte très particulier. Après une semaine marquée par l'incendie de Notre-Dame, les Gilets jaunes comptent bien manifester à l'issue du grand débat national, tandis que la police craint à nouveau la présence des casseurs dans les cortèges. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à Ciel Technique. Très bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens de Guinée. D'ailleurs, très bon dimanche à tous en compagnie de nos programmes.